Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. J'espère que vous portez à merveille pour moi. Et bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent à l'Allah. J'espère que vous portez aussi à merveille pour moi. L'objectif n'a pas encore changé, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches jusqu'à l'obtention de visa. Aujourd'hui, je suis là juste pour partager avec vous les documents essentiels avant d'aller se présenter à l'interview des États-Unis en tant que demandeur de visa de type demandeur de visa touristique de catégorie B1 B2. Mes frères et sœurs, prenez siège et regardez la vidéo du début jusqu'à la fin, c'est très intéressant. Je ne vais pas faire une longue vidéo, c'est juste une petite vidéo très intéressant pour ceux qui veulent postuler et qui n'ont pas les moyens à aller voir un agent de voyage, ou bien ceux qui veulent postuler et ne savent pas comment le faire, quels sont les documents. Voilà les documents que je vais citer tout à l'heure après le générique. On se retrouve après le générique. Soyez les bienvenus encore une fois, mes frères et sœurs. L'objectif, c'est toujours le même objectif. On est là juste pour partager avec vous des expériences de voyage, les démarches jusqu'à l'obtention de visa. Le tout premier document à fournir en tant que demandeur de visa touristique, c'est la lettre d'invitation ou soit l'hébergement. Si tu as quelqu'un aux États-Unis, la personne peut t'envoyer la lettre d'invitation. Dans le cas échéant, si tu ne veux pas utiliser la lettre d'invitation, tu peux utiliser l'hébergement, qui est les réservations d'hôtel. En dehors de réservation d'hôtel, les réservations d'hôtel avec la lettre d'invitation font un seul document. C'est à la place de lettre d'invitation, tu peux faire l'hébergement. À la place de l'hébergement, tu peux faire la lettre d'invitation. C'est en deux. Donc voilà, la tout premier document. Après la lettre d'invitation ou l'hébergement, il faut aller remplir le formulaire DS160. C'est très intéressant. Le formulaire DS160, qui est même le pilier, qui est même l'essentiel même du document, qui est le pilier même de procédure même aussi, qui est le formulaire DS160. Voilà le formulaire DS160. Si tu ne sais pas comment avoir tous ces documents-là, vas-y connecter sur YouTube, sur mon compte. Tu verras toutes les vidéos que j'ai déjà fait sur ça.
C'est très intéressant, très facile même aussi. En dehors de ça, en dehors de formulaire 260, il vous faut la prise de rendez-vous. La prise de rendez-vous, c'est très intéressant aussi. Comment ça se fait? Vas-y aussi sur YouTube, tu verras tout. J'ai déjà fait les vidéos sur ça. Ici, c'est juste que la théorie que je peux faire ici. J'ai déjà fait la théorie et la pratique sur mon compte sur YouTube. Tu peux aller te connecter là-bas. C'est très intéressant. En dehors de ça, les 3 papiers que je viens de citer, tu peux aller faire le relevé bancaire. Le relevé bancaire, ce n'est pas tous les pays qui exigent le relevé bancaire. Le relevé bancaire, d'autres pays ne demandent plus le relevé bancaire. Vous voyez? Donc tu peux aller faire le relevé bancaire, rouler ton compte pour 3 mois et tirer le relevé bancaire. En dehors du relevé bancaire, les États-Unis ne demandent pas ne demandent pas le billet d'avion. Si c'est les autres pays peuvent demander, mais les États-Unis ne demandent pas. Mais on ne sait pas, peut-être dans un autre pays, on peut vous demander ça. Mais au Bénin, chez nous, chez moi, on ne demande pas comment on appelle le billet d'avion. Maintenant, à part les 3 dossiers que je viens de citer, les autres dossiers, tu peux apporter. Comme quel dossier? Les liens qui te relient avec ton pays d'origine, les papiers de parcelles, maison, voiture et consorts. Tu gardes ça sur toi. En dehors de ces papiers, si tu es marié, l'aide de mariage et l'acte de naissance de ta femme. Si vous avez des enfants, tu mets l'acte de naissance des enfants aussi, juste à la suite des preuves. Tu gardes ça sur toi. Donc voilà les papiers facultatifs à ajouter. Mais on ne va pas même te demander tous ces conneries-là. L'essentiel, c'est le formulaire 260 avec ton passeport. Dans les autres papiers, il faut garder ça sur toi. En cas échéant, il peut te demander. Donc mes frères et sœurs, voilà la vidéo. C'est juste une courte vidéo, mais c'est très intéressant pour ceux qui veulent postuler en tant que visiteur de côté des États-Unis. Voilà. Je viens de le dire, tous ces papiers que je viens de citer, comment faire pour en avoir ça, ou bien quelles sont les démarches à suivre pour avoir les papiers. Vas-y sur mon compte YouTube, tu verras. Connecte-toi sur le compte YouTube là. Tu verras toutes les vidéos. J'ai déjà fait les vidéos sur ça. Sans besoin de mon aide, sans besoin d'un agent de voyage, tu peux te postuler toi-même. Dans le cas échéant, si c'est que tu ne peux pas le faire, on va voir les agents de voyage et tu serais facturé. Les informations, je les partage gratuitement, sans besoin de rien chez personne. Mais ceux qui sont intéressés, mais qui sont un peu intelligents, peuvent le faire sans besoin d'aide de personne. Donc, voilà l'objectif de cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs en islam. Bonjour, bonsoir à tous mes frères chrétiens aussi qui me regardent là. À la prochaine pour les autres.